film hindou organisé, financé par Jordan, réalisé par la DCI. Non, mais vraiment, on peut faire ça? Non, on peut faire ça. Il y a du nouveau. Il y a du nouveau. Oui, le nouveau, il va bien. Il va bien, alhamdoulilah. Il va bien. Il y a du nouveau. Non, vraiment. Non, mais attends. C'est incroyable, quoi. Incroyable. Ouais, incroyable. Hein? Demain, demain, il y a les GG. Quand il y a les GG, ça veut dire que toute l'équipe complète sera là. Il y aura le boss, la mine, que je respecte beaucoup. Je dis toujours, grand, t'es mon grand. J'ai beaucoup de respect pour toi parce que tu t'es battu grâce un peu à toi là. Voilà. Il y a eu ce qu'on appelle les médias en Guinée. Voilà. C'est toi qui as été le Sékou Touré des médias. Voilà. Tu as été là pour que les radios puissent avoir leur indépendance. Pour ça, je vais toujours te respecter. Il y aura Lamine. Il y aura le jeune Djiba. Il y aura qui encore? Sûrement Daouda Kamara. Moussa Yeroba. Comment il s'appelle? Le gars là, qui dévie, qui sait la vérité. Il connaît les textes et tests là. Hein? Il sait, mais au lieu qu'il dise ça, il dévie, il magnifie les choses. C'est Jacques Léo Nélon. C'est tout lui ça. Après, on a le grand beau parleur. Mon frère de toujours. Tamba Zakari. Maintenant, il faut les taguer parce que, voilà. Le Moussa que vous connaissez. Tamba a dit, dans la semaine, que le Moussa qu'il connaît, qu'il ne peut pas se donner à ça. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se donner à faire le faux. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait normal. Parce que connaissant le travail énorme qu'ils ont fait ensemble à Espace, on ne peut pas imaginer qu'un Moussa Moïse peut aller dans un palais, avoir un poste pareil et se donner à une telle absurdité. C'est-à-dire, c'est incroyable. Donc, pour les gars, c'est impossible que Moussa s'adonne à un truc de fausseté. Maintenant, on va rentrer détaillé pour vous cette nuit-là. Et on peut faire ça. Non, mais c'est incroyable. Mais avant ça, s'il vous plaît, 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 encore, 1 minute seulement, on va écouter un artiste du peuple, Wantampoué. Ce n'est pas Takana Zion, Koulamati. Ce n'est pas ceux qui chantent Koulamati. Voilà, je ne veux pas citer des noms ici. Parce que voilà, côté showbiz guinéen, c'était mon milieu. On se connaît tous. J'ai beaucoup de respect. Voilà. Moi, je suis Falabé. Voilà, parce que nous, Aurélie Falabé, voilà. Liva est en comment habiller à Afrique. One time. Jonah, il faut écouter ça. Il traduit parce que moi, ce soir, même affaire. Il a chanté avec tout le respect. C'est un artiste. C'est un conseil qu'il a donné. Donc, demain, il ne faut pas interdire que sa musique ne va pas sortir. Ou il est menacé, ils vont l'arrêter, vous allez l'arrêter. Il a seulement donné conseil, il a seulement rappelé, comme tout le monde le fait d'ailleurs, à Jordan, que 5 septembre est arrivé, que personne ne s'y attendait. Les gens étaient étonnés de voir ce jour. Mais malgré, les jeunes de Bambeto, de Kaloum et autres sont sortis pour te soutenir. Donc, il ne faut pas dire que le gars il a chanté contre toi. C'est ça un artiste c'est l'artiste du peuple. Un artiste ne devient pas Koulamati dans les bureaux, courir derrière le président Kolara dégué. Voilà. Au big up ça, Sendema. Wantampoué,
Voilà, One Love. On réécoute une dernière fois avant de... Mais même lui, il va danser ça tellement que la mélodie est douce. Voilà, Jordan, c'est un jeune, il n'y a pas de souci. On peut changer avec lui, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi d'ailleurs je l'appelle Jordan. Il sait que Jordan, là, ce n'est pas quelque chose d'inventé. Voilà. À la base, le boss de mon médecin, il voulait être basketteur. Donc, ses amis l'appelaient Jordan. Voilà, c'était ça. Donc, c'est son surnom de jeunesse. Et il aime bien ça. Son sport favori, c'est le basket. Son sport favori, c'est le basket. Voilà, à la base, c'est ce qu'il voulait faire. C'est comme quand on part à l'école, on veut être médecin, on veut être ceci, on veut être cela. Finalement, on devient astronaute. Bon, peuple de Guinée, fier, jeune. La semaine dernière, début de semaine, on nous a fait sortir Frimendou. Après, chacun a commenté. Avant ça, on a vu ça. Voilà, en avance. C'est la puissance divine qui fait ça. Après, il y a eu des commentaires. Parmi ces commentaires, il y a eu des explications comme quoi que l'affaire ne serait pas un montage. Ça serait vraiment des éléments qui ont monté ce coup pour aller renverser Jordan au palais. Sauf que parmi les éléments qui ont été présentés dans cette vidéo, que eux-mêmes, la DCI, y compris le président financier du film, ont écrit le nom de tous les acteurs qu'on a vus défiler dans cette vidéo. Primo, on a vu un élève, Daouda Silla, on a vu un monsieur éleveur, on a vu une autre femme, on a vu un artiste manager, et on a vu une femme qui est chargée de faire sacrifice pour Abdoulaye Cissé. Ok. Maintenant, le nouveau qui était déjà expliqué, c'est-à-dire je vous ai expliqué au cours de la semaine comme quoi que Abdoulaye Cissé n'est pas parti pour faire un coup d'État, c'était pas un coup. Donc Mamadi était déjà au courant. Donc le groupe, s'il y avait des intentions avant, mais ce n'était pas le cas. Parce qu'on ne peut pas partir faire un coup d'État avec un éleveur, avec un élève, avec un artiste. Parce que quand tu envoies un artiste pour faire un coup d'État, quand il rentre sur le champ, il chante. Quand tu envoies un éleveur, quand il vient, il envoie des bœufs. Ainsi de suite. Donc, Jordan arrête Cissé. Ils arrêtent Cissé comme la partie qu'on s'était limité. C'est-à-dire, le téléphone tombe, ils voulaient filmer pour apporter des preuves aux financiers comme quoi que l'argent n'est pas parti en vain. On a réellement tenté, mais ça n'a pas marché. Ok. Mais, ce qui est encore gravissime, que vous savez, et que vous avez voulu prendre le peuple pour des idiots. Vous pensez bien que, pas vous pensez, vous savez bien qu'il y a des professionnels en qualité d'analyse, en qualité d'enquêter, pas les moindres même, à commencer par tes amis à toi, Moussa Moïse. Tu sais qu'à Espace, c'est des experts. Quel que soit leur côté, quelle que soit leur opinion, à la radio Espace, on a des experts journalistes en matière d'enquête, sauf seulement ils refusent de dire la vérité. C'est ça. Sauf seulement qu'ils refusent d'avouer. Maintenant, quand ils vont arrêter les Cissé va directement avouer. C'est-à-dire, il ne va pas faire comme si, voilà, quelqu'un qui est dur, il va directement avouer. Il va directement avouer. Maintenant, le service de renseignement de Mamadi Doumbouya, comme je vous ai dit dans une vidéo récemment dans la semaine, qu'ils étaient informés de ça, mais ils ont laissé faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après les arrestations des Cissé, ils vont prolonger les enquêtes, c'est-à-dire ils vont
approfondir les enquêtes. Approfondir les enquêtes. Ils vont trouver dans leur enquête, et Allah, c'est plus fort que vous, c'est tout fort, 224. Jordan, on est ensemble, c'est jusqu'au bout, c'est jusqu'à la fin, Inch'Allah. Voilà, parce que c'est des trucs, voilà. Ils vont pousser les enquêtes et ils vont aller trouver que ce n'était que des bandes d'escrocs, comme je vous ai annoncé. Et il y a même des personnes qui cherchaient ces gens pour escroquerie. C'est-à-dire, la dame qui est dans la vidéo, la dame qui a dit qu'elle n'était pas au courant, attendez, je vous la montre là. L'autre dame avant, celle qui fait les sacrifices. Cette dame, c'est elle qui est la directrice générale pour aller faire escroc pour Cissé, le banc de groupe pour Cissé, pour dire que tant, on veut faire ceci, on veut faire cela. Cette dame-là, attendez, elle est là. Une dame Kumbasa, là. C'est cette dame-là, elle. Elle, cette dame-là. Trop de charge, on va te dire. Il est parti trouver chez un Kamoko un groupe d'hommes dans une grande salle. C'est là-bas que j'ai appris que c'est un coup d'État. J'étais quand même la seule femme dedans. On m'a présenté. Je suis impliquée puisque je savais déjà quelque chose fomentait. Je n'ai averti personne, je n'ai dit à personne. J'ai préféré me taire. Même à mon mari, je n'ai pas osé dire. Tu sais, si je n'avais pas resté lui là-bas, je n'allais pas avoir ce problème-là. Si je sortais, lorsque j'ai appris le mot coup d'État, même si j'étais sortie, je n'allais pas être là aujourd'hui. Est-ce que vous avez entendu ça? C'est-à-dire qu'elle est partie trouver un groupe d'hommes, et puis que ceux-là, ils faisaient réunion, et puis elle a entendu le mot coup d'État, et puis après, elle n'a pas informé les autorités. C'est pourquoi on l'a arrêté. Faux. Faux. C'est cette dame. Après que les services de renseignement de Jordan ont fait des enquêtes, ça a été trouvé que cette dame était la femme qui partait prendre de l'argent aux gens pour Cissé. Donc en échange, qu'est-ce que Jordan fait? Ils font quoi? L'arrestation de ces gars-là, ça a été fait en juin 2022. Juin 2022. Juin 2023, une année passée en prison, et on nous les présente qu'ils sont graciés en décembre 2023. Après avoir passé 1 an, 6 mois en tôle. Vous comprenez? Maintenant, attendez, il y a quelqu'un qui insulte. On va le dire bye bye à vie. Maintenant, le réalisateur du film, étant un professionnel, toi Moussa Moïse, professionnel, tu n'es pas lié aux affaires militaires. Tu ne sais pas. Ton boss te dit, ok, il faut organiser, il faut faire une interview, chacun va venir dire ce qu'il a à dire. Étant professionnel, tu ne peux pas comprendre que oui, la réalisation que tu as fait, que c'est merdique, et que dès que tu vas pointer ça aux yeux de l'opinion publique, ça va être des missiles sur vous. Donc, en échange, ils font quoi? Ils font un deal. Les escrocs, vous bossez, vous allez dire que vous avez fait coup d'État. C'est-à-dire, Cissé est parti faire coup d'État pour lancer grenade. Il est parti lancer grenade. Même les médias d'Afrique, les Gabonais là, se sont moqués de nous. Tous les médias africains sont en train de se moquer de nous. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent un accord avec ces présumés faiseurs de coups d'État. Et ceux-là viennent chanter les louanges
Le président, on nous a rien fait. On nous a pas battus. L'artiste vient faire chanter. Il dit, oh, on nous a bien entretenus. Oh, on nous a rien fait. Maintenant, on remercie le président. Pendant ce temps, des militaires qu'on a ralliés à Cissé, ou qu'on a ralliés à la cause de Cissé, ceux-là ne sont pas graciés. Ceux-là, parmi eux, beaucoup ont été assassinés. Maintenant, on dit, il y a eu grâce. On a gracié qui? Là où Moussa Moïse, un journaliste co-professionnel, s'est laissé réaliser un film hindou, même moi qui n'ai pas professionnel, que je ne vais pas faire, ok. Patron, je vais aller filmer qui? Je vais aller interviewer qui? Des personnes accusées de faire coup d'État. J'arrive. Ces personnes commencent à parler. En face de moi, celui qui se présente, il me dit qu'il est élève. Élève. Élève, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas fait formation militaire, qui ne connaît pas manier une arme. Je passe au suivant. Le suivant me dit que c'est un éleveur. L'éleveur. Ah! Boucher. Il connaît seulement que les machettes. Je passe au suivant. La femme me dit que voilà, qu'elle ne savait rien, qu'elle est venue, elle a trouvé un groupe d'hommes assis, qu'elle a seulement écouté. Après, il y a le rappeur. Tous ces profils-là, réunis, concluent que oui, ces personnes-là ne sont pas, c'est-à-dire ne sont pas en possession de faire un coup d'État, c'est-à-dire ce ne sont pas des personnes qui vont faire un coup d'État. Donc en gros, Mamadi roule son directeur de la DCI dans la farine parce que le gars, c'est son patron, il ne peut pas poser des questions. Passer au-delà, on lui a dit, va faire. Étant un faux professionnel, mon rival, il n'a pas posé de questions, il n'a pas fait des analyses, et figurez-vous, hein, l'interview, l'interview et la libération, il y a eu du temps. Ça veut dire que les gars, ils pouvaient prendre le temps, au fait, de regarder ou de consulter ou de faire parvenir ce film-là à des gens, au lieu d'humilier le pays. Je vous mets ce que les journalistes disent de nous. Je vous mets ce que les autres journalistes disent de nous. L'État qui n'ont pas été signalés, puis finalement, c'est quand ils ont été graciés qu'on les présente au public. Oui, c'est la chose la plus curieuse dans cette affaire. D'habitude, quand il y a tentative de coup d'État, c'est le pouvoir en place qui s'empresse de l'annoncer au point que parfois les gens doutent de la véracité ou pas d'une tentative de coup d'État. Ici, vous avez une tentative de coup d'État qui s'est déroulée. On a pris des gens, on les a gardés en prison pendant fort longtemps, et du jour au lendemain, nous voyons ces présumés responsables d'une tentative de coup d'État qui, parce qu'on leur donne la possibilité de quitter la prison, remercient le président de la République, reconnaissent leur responsabilité dans cette tentative de coup d'État. Chacun même raconte un peu quelle a été sa part dans cette affaire de coup d'État, mais quand vous regardez les 7 personnages qui ont pris la parole au niveau de cette vidéo, vous vous posez des questions. Moi la personne qui m'amène le plus à m'interroger, la personne qui m'amène le plus à m'interroger, c'est Daouda Sylla, qui est élève. Qu'est-ce qu'un élève fait dans un... J'allais dire, comment un élève peut faire partie d'un cerveau qui s'apprête à faire un coup d'État. Il y a un éleveur qui est dedans également. Bon, lui-même, quand on regarde ce qu'il dit, ça paraît encore beaucoup plus bizarre. Il dit que bon, lui, il n'était pas dans les armées hautes, mais il y a un chameau qu'il fallait sacrifier pour que le coup d'État puisse marcher. Bon, c'est lui qui s'était occupé de ça. Donc, parfois, à entendre les gens, on a du mal, sous certains aspects, à prendre au sérieux ce qu'on a appelé un coup d'État. Et quand vous regardez les médias guinéens, effectivement, les positions sont extrêmement tranchées. Et le plus souvent, tout le monde se pose la question, mais
c'est quoi ces tentatives de coup d'État, ces tentatives de déstabilisation. Ils généralisent même en parlant de tous ces pays où il y a eu des coups d'État et qu'on est tout le temps en train d'entendre parler de tentatives de déstabilisation et de tentatives de coup d'État. Alors il faut dire que les présumés auteurs de cette tentative... Non, mais c'est incroyable. 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 Donc, en gros, le service de renseignement de Mamadi, après l'arrestation des Cissé, ont fait des enquêtes. Ils ont enquêté sur le profil de chaque prévenu et ils se sont rendus compte que ces prévenus, parmi eux, il y a cette dame qui était la chef directrice de racketter les gens pour un faux coup d'État, d'arnaquer les gens. Ils ont été tous été auditionnés. Ils ont relaté leur, c'est-à-dire mouvement, ce qu'ils, chacun d'entre eux a fait, comme ce qu'on a entendu là. Est-ce que vous comprenez? Mais tout en avouant, oui, que l'intention réelle, c'était pas ça. Et aujourd'hui, ces personnes qui ont été arnaquées, estorquées d'argent par cette femme et la bande de Cissé, veulent poursuivre ces personnes. Ne soyez pas surpris si vous entendez que ces personnes-là sont poursuivies par ces personnes. Mais ils ne vont pas le faire. Parce que pourquoi? On a parlé affaire de coup d'État. Donc, affaire de coup d'État, qui va aller réclamer son argent à quelqu'un à qui tu as donné quoi pour aller faire coup d'État? Donc, vous voyez, Jordan pense qu'il est intelligent, mais Jordan s'est tiré une balle dans la tête en ne graciant que des profils négatifs. Si c'était réellement un vrai coup d'État, vrai coup d'État, on allait nous les présenter au lendemain de leur arrestation. Informer l'opinion au lendemain de leur arrestation, les présenter avec des vraies armes, les présenter avec tout leur arsenal, et le peuple allait avoir connaissance que réellement il y a eu tentative de coup d'État. Parce que quand il y a eu tentative de coup d'État contre Alpha Condé en 2011, que cela a été monté ou c'était vrai, mais on a vu directement tout de suite aux infos. Alors pourquoi Mamadi, lui, attend 1 an, 6 mois pour nous présenter des personnes qui voulaient attenter à sa vie, après dire qu'il les a graciés? Et Jordan, vous pensez que le Guinéen boit de l'eau avec les narines? Des gens supposés attenter à ta vie que tu tiens tant là, ta vie que tu tiens tant là, ta vie pour laquelle beaucoup de tes éléments ont été tués dans ton palais, jetés en mer. Cette vie-là, tu vas aller gracier les autres patati patata que tu ne connais pas. Ah ouais. La grâce même est étonnée. La grâce même est étonnée. Ton jeu là, tu as compris que Dieu, ce n'est pas de l'amusement. C'était votre frère, Kingaji 224, tout fort.